Salut, c'est Trado, je suis content de votre pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Merci d'avoir patienté pendant une grosse semaine que je revienne. J'ai reçu beaucoup de gentils vœux, de bonnes fêtes, de Noël, de bons préparatifs. Vraiment, ça m'a fait très chaud au cœur. Merci encore. Je reviens gonflé à bloc. Et on va donc commencer avec cette analyse technique du CAC 40. Alors, je vais pas faire de backtest aujourd'hui tout simplement parce qu'il faut que je mette à jour beaucoup d'actifs, alors la préparation de la semaine de trading, la formation d'un patrimoine avec un ETF, bref, beaucoup de choses. Et donc les minutes sont comptées en cette journée de retour de vacances. Et de toute manière, la priorité, c'est de savoir quand même à quelle sauce nous sommes en train d'être dévorés. Et il semble bien que les pressions baissières l'aient emporté. Alors, je vous montre plusieurs choses. Tout d'abord, vous voyez, on était au contact d'une résistance hebdomadaire, on le sait, elle a tenu, on le sait, et depuis, eh bien, on a perdu, je parle des plus hauts ici, qui ont été inscrits le 13 décembre, quasiment 6,5%. Le rebond technique auquel on assiste actuellement pourrait perdurer, je pense qu'on pourrait faire quelque chose comme ça avant éventuellement de repartir vers le bas et inscrire de nouveaux plus bas. J'ai du mal à penser que, compte tenu de ce qui se passe actuellement, on puisse envisager que la baisse soit terminée. Mais par contre, je pense également qu'un petit répit dans ce qu'on appelle communément le rallye de fin d'année puisse avoir lieu. Donc clairement, une continuation de la hausse, pourquoi pas, mais j'ai du mal à croire que ce soit la fin de la baisse. En tout cas, profitons. Le chemin semble relativement libéré jusqu'au 6667-6643 qui est notre prochaine zone de résistance. Le gap ici, il serait de bon ton d'aller le combler, ce serait quand même commerçant avant d'aller combler éventuellement l'autre. Vous voyez ces gaps-là, il n'y a aucune nécessité à combler les gaps, c'est simplement qu'ils sont plus souvent comblés qu'ils ne le sont pas, mais surtout ils agissent comme des trous noirs en attirant les cours quand on s'en rapproche, ce qui est un peu le cas actuellement. Regardez également les éléments de chandelier japonais. Le chandelier japonais du jour est plutôt neutre. Vous voyez, bougie avec petit corps, mèche haute, mèche basse, c'est plutôt de l'indécision. Mais quand on regarde les bougies Aikinashi, bon là aussi c'est plutôt de l'indécision, mais c'est sûrement pas haussier. Regardez la bougie du jour, elle est rouge. C'est surtout du côté du Triland Break qu'il n'y a pas beaucoup de doutes. Regardez, vous avez un troisième bloc rouge qui s'est dessiné. On sait très bien que lorsque l'on est sur une phase de bloc rouge, il y a plus de chances pour que le prochain bloc soit rouge. C'est du suivi de tendance plutôt que vert. Donc à partir de là, tout ce à quoi on assiste à présent pourrait simplement être un rebond technique avant l'inscription de ce fameux nouveau bloc rouge. Je reviens sur mes bougies Aikinashi. Caca de chandelier japonais classique. Les éléments techniques n'apportent pas grand chose. Puisque je l'ai sous les yeux, je vous en parle. Le stochastique a délivré un signal haussier sur la séance, pas d'aujourd'hui, mais ça s'est passé donc mercredi 21 décembre. N'oubliez pas qu'on a eu les jours fériés là, mais on est toujours porté un petit peu par ce croisement, ce qui fait qu'on pourrait encore une fois continuer de monter un petit peu, mais je le dis une troisième fois, je ne vois pas comment on pourrait envisager que la baisse soit terminée à court terme. Les éléments de moyenne mobile à présent, alors vous le savez, on a eu des croisements baissiers. Alors la moyenne mobile à cette période, maintenant vous voyez, elle est clairement descendante. On est, alors j'espère que voilà, comme ça, la moyenne mobile à cette période elle est descendante. Alors on arrive à se hisser au-dessus, disons qu'on est à son contact, mais je considère que la tendance immédiate est toujours baissière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est également descendante, on est en dessous, donc la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours, c'est un peu différent parce qu'on est au-dessus, elle est soutenue, on est soutenu par la M50, donc la tendance de fond, attention, la tendance de fond est toujours haussière, ok. La tendance de long terme qui est délivrée par la moyenne mobile à 200 jours est toujours haussière également pour l'instant. Vous voyez, on est à tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Seules les tendances de court terme sont baissières pour l'instant. Malheureusement, ce n'est pas tout puisque vous avez également le super trend qui est baissier. On l'a cassé ici. Alors, on ne peut pas en faire grand chose pour l'instant puisqu'on sait que lorsque l'on casse ce super trend, il est rare que l'on fasse pas une nouvelle clôture plus bas. Ça a déjà été fait. Donc, à ce niveau, ça ne nous apporte pas grand chose. Sinon, acter le fait que le super trend est baissier. Et c'est la même chose pour le SAR qui a délivré un signal équivalent qui avertissait que la tendance serait baissière au regard de cet indicateur et que l'on inscrirait des plus bas, ça aussi c'est fait, donc on ne peut pas en faire. Plus intéressant et plus important surtout, le fait que du côté des pertes et bonds,
C'est devenu baissier également. Le dernier signal, il était haussier, il était ici. Vous voyez, maintenant c'est fini, c'est baissier. C'est baissier depuis le 16 décembre. Et à partir de là, tous les rebonds auxquels on assiste doivent être pris avec circonspection. Le précédent signal baissier donné par le super trend était là. Donc regardez ici, lorsque l'on voit ce que ça a donné, donc le signal baissier était ici, on a un gros rebond technique avant finalement de faire des plus bas, encore des plus bas, toujours des plus bas. Donc méfiez-vous du fait que le PRT délivre des signaux baissiers, c'est un indicateur quand même assez lourd qui ne fait pas le déplacement pour rien. Et ce qui nous amène donc aux éléments Ichimoku qui sont également baissiers, puisque comme vous pouvez le voir, non pas tout n'est pas baissier, mais vous voyez, on est toujours au-dessus du nuage. Le nuage est ascendant, donc la tendance de fond est haussière, comme pour la M50. Par contre, on est en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun. Donc la tendance, mais elles ne sont pas descendantes, elles sont plates. Donc la tendance générale et la tendance immédiate sont plutôt neutres, avec ballottage favorable au baissier. Donc si on fait le bilan de tout ça, pour l'instant, il n'y a rien de grave, j'ai envie de dire, puisque seuls les indicateurs techniques et les éléments de court terme sont baissiers, les éléments de fond sont toujours haussiers, mais il y a encore de la place pour la baisse, à mon avis. Donc je répète ce que je pense pouvoir se passer à présent, une continuation du rebond technique, éventuellement, avant une accélération baissière, toujours éventuellement, ce n'est qu'un sentiment. Alors maintenant, si on passe au plan de trade, alors si vous êtes baissier, je pense qu'une position vendeuse maintenant semble peut-être un peu prématurée. On peut envisager d'attendre éventuellement un éventuel retour et un éventuellement comblement du gap ici pour passer à l'action. Dans ce cas, traditionnellement, on mettra le stop de protection au-dessus de la zone là, au grise. Ça veut dire que si vous rentrez en trade baissier dans le gap ici avec un stop de protection à 2,5, mettons, et que vous visez au moins 2,5 vers le bas, ou du moins un retour sur les 64,18, 63,86, vous avez un ratio de 1,5 pour 1, donc c'est bon. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez éventuellement attendre que cela s'enfonce un peu, ou même pas encore. Vous pouvez rentrer maintenant en stop de protection sous les 64,18, 63,86. Parier sur une continuation du rallye de Noël, on va dire. Donc ça fait un stop de protection à 1,33, 1,35. Bon, en prenant large, on peut même dire 2. Et dans ce cas, si on vise au moins 2, si on va chercher un comblement du gap, par exemple, vous êtes à 2,4, 2,6, vous avez un ratio gain supérieur à 1, ça passe aussi pour ceux qui ont plutôt un biais haussier. On termine avec les éléments de court terme pour les traders qui veulent faire de l'intraday ou du trading, encore une fois, de plus court terme. Je ne vois rien d'intéressant avant une position acheteuse si on va là, stop de protection en dessous de la zone orange. Également une position vendeuse éventuellement dans cette zone-là avec un stop de protection au-dessus. Mais bon, là, on devrait avoir des mouvements quand même assez anarchiques entre, disons-le, les 6418, 6386 et les 6667, 6643. Donc là aussi, rien ne s'oppose à une continuation de la hausse avant une nouvelle attaque baissière qui est, vous l'aurez compris, je l'ai dit 4 fois, mon scénario de référence pour l'instant. Voilà, c'est terminé, c'est un peu court, vous le savez, j'en suis désolé, il n'y a pas de backtest aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de travail à vous proposer, notamment, je l'ai dit, sur l'or, sur le moyen terme avec les ETF, la préparation de la semaine de trading, bref, beaucoup de choses qui vous attendent tout de suite. Allez, à demain pour la mise à jour.